Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells in... Salut Matt. Salut mon Ben. Salut Bobby. Salut les guys. Et bienvenue dans le Bobby's One Show, nouvel épisode. On est toujours chez Bobby. Yeah. Et ce soir, c'est soir de fête. Alors, je devais faire un cadeau et pour Bobby et pour Matt. Et j'ai choisi un Bourgogne pour Bobby, un Volnay 2005 et un Bordeaux pour Matt, un Haut-Médoc 2005. Ce soir, soir de fête. Alors, le Volnay, il est là au sud de Beaune, entre Pommard et Meursault. Et le Haut-Médoc, il est sur la péninsule de Bordeaux, ici. Alors, juste là, ce qu'il faut savoir pour la péninsule de Bordeaux, pour le Haut-Médoc, c'est que c'est là où passe le 45e parallèle. Le 45e parallèle qui met le Haut-Médoc à égale distance entre le pôle Nord et l'équateur. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Et c'est ça qui donne un équilibre parfait. C'est merveilleux. Petite leçon de géographie. Merci mon Ben. Si on retrouve cet équilibre dans le vin. Alors à l'odeur, il est vraiment impressionnant parce qu'il y a un seuil, il est presque agressif à la première odeur, et puis il y a un seuil et vraiment on sent plein de choses derrière, on a envie de les découvrir, plein de subtilités, des fruits rouges, des choses vraiment très intéressantes. Oui, il m'excite, il me réveille. Un vin peut-être complexe, un vin par palier, un vin à plusieurs facettes. C'est vrai qu'il y a une certaine fraîcheur, une certaine acidité au départ, comme ça. Au nez, tout du moins, une couleur aussi assez flamboyante. Et les petits fruits rouges arrivent par derrière, le côté un peu sous-bois, un petit peu feuilles mouillées, qui viennent un peu complexifier, je dirais, le vin qui au départ semblait simple. Alors vous allez peut-être vous moquer de moi, mais moi je parle toujours d'ambiance. J'ai besoin de boire du vin avec une ambiance, de sentir où est-ce que je peux le boire. Et moi je vois ça dans un dîner raffiné où tout le monde est habillé, très élégant, aux chandelles, mais pas beaucoup, tu vois, à 4 ou 6 maximum. Deux. Un Volnay comme ça, du domaine Glantenay, à Volnay même, en 2005. On s'habille, on a envie de se préparer pour déguster ce vin et d'y passer la soirée, de prendre le temps. D'y passer du temps, exactement. Et vraiment pour sentir toutes ces subtilités, et c'est assez incroyable comme travail ça. Alors peut-être que Bobby, tu peux nous dire un mot sur le producteur. Ah ben, c'est le fils, il a repris, il vient de reprendre il y a quelques années, juste derrière. Et ils ont commencé à mettre en bouteille il y a 5-6 ans. Et voilà, on est au summum. En Bourgogne, c'est pas facile de mettre en bouteille. Il faut pouvoir faire quelque chose de qualité, il faut pouvoir le revendiquer. Et là, je crois qu'ils y sont arrivés. Hein. Ils sont dans ce village depuis longtemps. Et là, sur ce millésime, rien à dire. Juste pour conclure, de la dentelle, de la finesse. Tu as dit le fils, mais tu peux peut-être nous donner le nom du producteur. Ouais, c'est Bernard et Louis Glantenay qui font ça. Très bien. Très bien. Alors, toujours plein de précisions, on fait beaucoup de blagues. C'est vrai, beaucoup de blagues juste avant, et là, tout d'un coup, grand moment solennel, soir de fête. Et sur un vin comme celui-ci, avec une couleur comme ça, un goût comme ça, on a envie d'y rester. On y passe la soirée. Il devrait se livrer petit à petit. On devrait ressentir, on ne peut plus l'arrêter. Bobby, malheureusement, on doit passer à la suite. On ne jette pas son verre. Non, on le garde précieusement. Et on va, Benjamin, on va goûter. Alors le deuxième, c'est un Haut-Médoc, toujours 2005. Les Tours de Charmail, le second vin du château Charmail, en Haut-Médoc, fait par Olivier XVI. Toujours en 2005, donc grand millésime. Oui, donc 2005, on a deux vins de 2005 là, c'est une année particulière. Ah, magnifique. Peut-être même l'année du siècle, qui sait. Ah oui, carrément. Ah, pour l'instant... Beaucoup d'espoir sur cette année. Tout était au rendez-vous. Mais c'est des vins de garde du coup? Alors on pourrait les garder. Surtout le Haut-Médoc d'ailleurs, qui a un peu plus de corps, un peu de structure. On voit sa couleur un peu plus opaque, un peu plus noire, un peu plus profonde. Ça sent le bois, ça sent vraiment le... On pourrait le garder jusqu'en 2010 sans problème. Il n'y a qu'un an à attendre. J'ai le droit de dire que c'est très Bordeaux ou it's kind of cliché. It's kind of cliché, mais c'est la barrique ça. C'est la barrique bien mêlée à la terre, bien mêlée aux fruits. Ouais, c'est le vin que tu bois avec une américaine pour lui faire découvrir la France. Impressionnant. Alors en termes de mets, là-dessus on met quelque chose, une viande très rouge, un carré d'agneau par exemple. Bien grillé, l'entrecôte médocaine, grillée au sarment de vigne.
quelque chose un petit peu typique. Il y a un petit côté un peu fumé, il y a des cabernets comme ça qui donnent un peu de dureté, qui donnent un peu de structure. C'est un vin plein, c'est un vin bien rond, un peu fondu déjà. Hein. C'est un 2005, mais déjà on sent les tanins un petit peu veloutés. Ouais. C'est exactement le goût que je recherche dans un bon Bordeaux. Quand je parle d'un bon Bordeaux, c'est exactement ça. Ça correspond exactement à mes critères. Sachant qu'il a un grand frère. Alors à combien est cette belle bouteille? Alors ici, on est à 22 € sur le Volnay, d'accord. sur le Volnay et 20 € sur la tour de Charmail. Ce qui permet à Monsieur et à Bobby de savoir exactement le prix de leur cadeau d'anniversaire. C'est très élégant. Eh ben dis donc, Batman, tu t'es lâché cette année. Sympa. C'est des caisses de 12? Des caisses de 12, de 24. Bon, et ben messieurs, merci pour cette bonne dégustation. Merci à Bobby, c'est excellent. Merci vraiment, à vous les gars. Deux très bons vins que vous pouvez retrouver sur le site internet du Bobby's Wine. Et puis messieurs, dans 2 semaines pour la prochaine dégustation. Bye bye. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man?